Tu lis pas? Quoi? Tu lis pas? Non, je parle. Tu parles. Vas-y. Ouais, mais l'écriture est-elle une thérapie pour le personnage donc, de l'écrivain dans Gatsby? En effet, dans le film de Baz Luhrmann, contrairement à celui donc, de Jack Layton qui démarre par la visite de Nick Carraway à sa cousine Daisy, lui démarre donc par une scène où on voit donc, le personnage de Nick Carraway, qui est aussi le narrateur, qui est donc un romancier, hospitalisé pour une cure de désintoxication à l'alcool. Et cette scène est en fait une invention du réalisateur, parce qu'elle n'existe pas dans le roman. Et pour moi, elle permet de mettre en scène le processus créateur et donc l'inspiration romanesque. Donc comment l'auteur se met à écrire. Et effectivement, dans le film, à un moment donné, donc le personnage de Nick s'explique à partir de la mort donc, de Gatsby sur ce qu'il traverse, et le médecin lui dit mais écrivez donc sur tout ça. Et évidemment cette expérience de l'inspiration de l'écrivain me permet en fait de faire le lien avec le sens du romanesque pour Girard, car effectivement pour Girard l'inspiration romanesque elle naît de la rupture avec le médiateur. Donc la mort de Gatsby est une forme de rupture avec le médiateur donc pour Nick Carraway, et cette rupture avec le médiateur donc, permet le jaillissement donc, de l'inspiration romanesque. Selon Girard, dans son premier ouvrage, donc Mensonge romantique et vérité romanesque, c'est de l'absence de désir présent qui permet donc de ressusciter les désirs passés, et Proust insiste donc dans Le temps retrouvé sur l'obstacle que l'amour-propre oppose à la création romanesque, et l'amour-propre proustien engendre l'imitation et nous fait vivre séparés nous-mêmes. Et donc cette séparation de soi-même, elle est exprimée par Nick Carraway à plusieurs reprises, il le dit, et la première fois, il le dit au moment de la fête qu'organise Tom quand il va rejoindre sa maîtresse, et la sœur de Myrtle dit qu'en fait il ne supporte plus, celle qu'ils ont épousée, et le personnage de Nick dit qu'il est fasciné et rebuté par cette incroyable diversité, et il a l'impression d'être dedans et dehors. Et ce sentiment d'être dedans et dehors, pour moi, rejoint le clivage de l'expérience tel que le raconte René Girard, et qui est pour lui paradigmatique au fond de la contradiction du désir. Et donc on est face à une espèce d'unité divisée, et cette unité divisée ou cette unité sans réconciliation, on la retrouve par exemple dans l'étrangeté qu'on éprouve aux soirées organisées par Gatsby, où effectivement il organise les soirées mais il en est complètement absent, et il organise à ces soirées tout le monde vient, sans invitation, sauf la seule personne qu'il attend, à savoir Daisy. Et donc là, on voit bien qu'il y a une espèce de clivage de l'expérience que, d'une certaine manière, le roman est censé dépasser. Et à la fin du roman, on peut se poser la question si effectivement l'expérience du narrateur lui a permis de rompre avec le désir métaphysique, puisque les derniers mots du roman sont pour moi symptomatiques qu'au fond, le désir de Gatsby, et je pense que le personnage de Nick n'a pas cessé de croire dans ce désir. Il est comme s'il était face à un être en fuite, c'est-à-dire plus il s'avance vers lui, plus ce désir s'éloigne. Voilà. Et je me pose la question de savoir si le roman de Fitzgerald permet ce dépassement du désir métaphysique, qui est pour Girard le propre du romanesque. Alors, donc moi, pour continuer un peu ta question, c'est moi je m'interroge sur le fait que aussi bien le réalisateur et surtout Fitzgerald, l'auteur du roman, on se demande si finalement il pense qu'il suffirait en quelque sorte de décrire les hésitations de tous ces personnages
pour faire une œuvre, et ce serait en quelque sorte la matière de l'œuvre, ce serait l'hésitation de tous ces personnages qui sont pris dans les retournements du désir. Est-ce que ça, c'est une conversion en soi, de pouvoir en faire une œuvre, voilà, le fait d'utiliser ce matériau pour faire une œuvre d'art, ou est-ce qu'il faut au-delà de ça? Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il suffit de prendre ce matériau qu'est le désir mimétique, voilà, les tergiversations, ces retournements, ces hésitations, les volte-face, ou est-ce que au-delà de ça, il faut être, est-ce que l'œuvre de Fitzgerald correspond au contraire même à une œuvre qui arrive à révéler le désir mimétique et donc à s'en détourner même? C'est-à-dire que moi, ce qu'il me semble qui n'arrive pas dans l'œuvre de Fitzgerald, c'est que il ne me semble pas qu'à un moment donné, le personnage soit dans une conversion. Et on sent qu'il arrive à faire de tout cela un matériau créatif, et ça, je trouve ça déjà passionnant en soi. Par contre, qu'il y ait un tel recul par rapport à tout ça pour en faire même la matière d'une conversion véritable intérieure, ce qui est le plus dur à mon avis, hein, parce que ça se gagne de haute lutte sur soi-même, et bien ça, je ne suis pas sûr que le roman y parvienne, et encore moins le film, parce que justement, je disais tout à l'heure qu'il me semblait que les procédures narratives, enfin, surtout dans le film, la manière de filmer, les angles, les prises de vue, sont tellement dans une forme d'éblouissement sur la technique cinématographique elle-même, qu'il y a une forme de fascination pour moi pour ce qui semblerait être dénoncé par ailleurs. Voilà. Oui, est-ce que ce narrateur ne te ferait pas penser, Jean-Pierre, à la façon dont Proust a réussi à sortir justement de cet univers brillant, d'apparence, etc., en devenant auteur et en décidant? Est-ce qu'on n'a pas un peu la volonté d'avoir le même processus de se sauver par la littérature? Et est-ce que tu trouves que dans ce cas-là, c'est réussi? Dans ce film-là, est-ce que tu trouves qu'il y a eu un effet du fait de devenir auteur sur notre personnage? Voilà, vas-y. La fin du roman de Scott Fitzgerald suggère qu'au fond, le personnage de l'écrivain, romancier, est conforté dans son désir initial. J'ai pas le sentiment qu'il y ait une véritable rupture et que ça soit une renaissance. J'ai l'impression finalement, il n'arrive pas à rompre avec ce désir. Voilà. Ce qui me fait dire, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, que c'est un peu un artifice de cette version de Gatsby, d'un point de vue cinématographique. C'est un peu un artifice que d'avoir créé... développer ce personnage d'auteur. Alors, si vous permettez, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui intervient pendant le film et qu'on voit 2-3 fois, c'est que plusieurs fois Tom présente le narrateur comme un écrivain et le narrateur plusieurs fois dénègre en disant non, pas du tout, moi j'écris pas, je suis dans la finance, etc. Et par contre, à la fin, vu ce qui a été mis en place au début, c'est-à-dire il y a une sorte d'analyse que raconte le personnage, le narrateur scénique, et bien en fait on a l'impression qu'au contraire là il arrive à écrire, à faire de ça une matière pour l'écriture. Donc je trouve qu'on a par contre la transformation de quelqu'un en un auteur alors qu'il était courtier ou agent de change. Donc, on pense qu'il y a quand même une transformation. Il y a une transformation, oui, mais quand on fait de cette matière-là une œuvre, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une conversion pour autant, à mon avis. Ça ne suffit pas, hein, il me semble, en termes girardiens. Voilà, encore une fois. Ouais, alors, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, le personnage de l'écrivain était une espèce d'oxymore vivant ou de concaténation d'un écrivain naissant et d'un écrivain qui connaît la chute.
C'est-à-dire que, effectivement, et ça correspond un peu à l'expérience de Fitzgerald. C'est-à-dire qu'au fond, le succès ne l'a pas forcément libéré de sa souffrance ontologique. C'est-à-dire que le succès n'a rien réglé pour lui. Bien sûr, même biographiquement. Au contraire, même oui, biographiquement. Ah, bravo. Voilà. Enfin,